Bonsoir et bienvenue dans la cave du Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. L'épisode de Indécis d'aujourd'hui est consacré à un jeu légendaire. Créé en 1994 par Mike Pondsmith et édité par Art Talsorian Games, ce jeu n'a jamais connu de seconde édition. Quant à la version française, parue aux éditions Descartes en 1995, elle est désormais quasiment introuvable et donc forcément très prisée. C'est un jeu qui, non content de proposer une ambiance unique mêlant steampunk et fantasy, chamboulait la manière même de jouer un jeu de rôle, en particulier aux États-Unis. Pas de compétition entre les joueurs et le meneur, pas de dés, pas de calculs compliqués, l'accent était mis sur le roleplay et la construction commune d'une histoire. Ce jeu, c'est Castle Falkenstein. Imaginez l'époque victorienne, ou plutôt imaginez l'époque victorienne telle qu'elle aurait dû être. Un âge d'élégance et de raffinement, de progrès technologiques et d'inventions fantastiques. L'émergence des moteurs à vapeur est en train de changer la face du monde et la révolution industrielle se dessine à l'horizon. L'homme se prend déjà à rêver de conquérir l'espace ou les fonds marins. Mais le monde de Castle Falkenstein n'est pas notre monde. La présence d'une huitième mer, la mer intérieure, au beau milieu de l'Allemagne, en est le premier indice. Il y a aussi le fait que des personnages qui ne sont que fiction dans notre monde, comme le capitaine Nemo ou Sherlock Holmes, sont bien réels dans celui-ci, où qu'aéronefs et dragons volent dans le ciel. C'est qu'il existe en réalité une infinité d'univers parallèles, parmi lesquels se meuvent des êtres venant d'un plan d'existence totalement différent du nôtre, les fées. Les fées voyagent d'une réalité à l'autre, vivant aux côtés ou aux dépens des humains. Car toutes les fées ne sont pas fréquentables. Réparties en deux cours, la cour Silly, ou cour des Lumières, et la cour Unsilly, ou cour des Ténèbres, les fées se livrent depuis des temps immémoriaux une guerre sans merci, et des dizaines d'univers ont déjà été réduits à néant par ce conflit féerique. En arrivant dans le monde de Castle Falkenstein, les cours Silly et Unsilly ont décidé de faire une trêve. Un accord fut conclu pour empêcher tout affrontement. Et pendant quelques siècles, la paix régna. Mais rien ne dure éternellement. La cour Unsilly, pour qui l'humanité fait au mieux de bons esclaves, au pire un bon repas, cherche à briser le traité de paix. Certes, le pacte leur interdit l'affrontement direct, mais ces fées cauchemardesques, menées par le maléfique adversaire, ont trouvé une parade. Pousser les humains à livrer cette guerre à leur place. L'adversaire a trouvé le pantin parfait en la personne du chancelier prussien Otto von Bismarck, qui se verrait bien maître du monde. Avec ses forteresses mobiles et une avance technologique considérable sur ses rivaux, Bismarck semble inarrêtable. C'est alors qu'Oberon, le seigneur de la cour Silly, sort un joker de sa manche. Ludwig II de Bavière, que l'on pensait pourtant mort depuis longtemps. Oberon fait de Ludwig son champion de la lumière face aux ténèbres grandissantes. Mais tout roi a besoin d'un château. En l'espace d'une nuit, Falkenstein, le château féerique, sort de terre et devient le symbole de l'espoir et de la liberté au sein de la Nouvelle Europe. L'un des aspects les plus originaux de Castle Falkenstein est que l'univers du jeu est décrit au travers des lettres, des journaux et des dessins de Tom Hollam, un graphiste travaillant dans le jeu vidéo issu de notre réalité qui se retrouve accidentellement transporté ou en sort s'enlever dans cette réalité alternative. Les joueurs et joueuses incarnent des dramatis personnels, des personnages dramatiques. Ce sont les héros et héroïnes de Castle Falkenstein, luttant pour que triomphe la liberté face à l'oppression, le progrès face à l'obscurantisme, la lumière face aux ténèbres. Castle Falkenstein est un jeu où le cynisme n'a pas sa place. Les héros seront honorables et courageux et affronteront des scélérats animés des pires intentions. Et il y aura fort à faire, tant la Nouvelle Europe est sans cesse menacée, entre les complots de la cour Unsilly, les désirs hégémoniques de Bismarck ou des Steamlords britanniques, ou encore le conflit occulte que se livrent les ordres de sorciers que sont les Illuminati et l'Aube dorée. Les personnages dramatiques peuvent être humains, dragons ou appartenir à l'une des races féeriques, comme les pixies, les Danshi ou les nains. Ils pourront être issus de toutes sortes de professions de l'époque, réelles ou imaginaires. Journalistes, détectives conseils, écrivains, explorateurs, demi-mondaines, inventeurs ou même gentlemen cambrioleurs. Les personnages de Castle Falkenstein n'ont pas de statistiques ou d'attributs chiffrés. Pour créer son personnage, il suffit de lister une aptitude dans laquelle il excelle, 4 aptitudes dans lesquelles il est bon, et une aptitude dans laquelle il est faible. Et voilà. Comme nous le disions en introduction, Castle Falkenstein n'utilise pas de dés. Le jeu a même une très bonne explication pour cela. C'est Tom Hollam qui a fait découvrir le concept de jeu de rôle aux habitants de la Nouvelle Europe. Ils ont tout de suite été emballés par le concept, jusqu'au moment où il a mentionné la question des dés. À ce moment-là, certaines dames de l'assistance ont carrément tourné de l'œil. Et pour cause, à l'époque victorienne, les jeux de dés étaient considérés comme l'apanage des soudards et des malandrins. Aucun gentilhomme ou gentedame ne s'abaisserait à toucher à ces instruments de vice.
Mais Tom ne s'est pas découragé et a imaginé un système de jeu à base de cartes à jouer, nettement plus acceptable. Concrètement, chaque joueur a à tout moment une main de 4 cartes qu'il pourra jouer afin d'ajouter la valeur de sa carte à son niveau d'aptitude. Par exemple, une aptitude au niveau excellent correspond à un 8. S'il joue un 4 par-dessus, il porte la valeur de son aptitude à 12. Mais encore faut-il que la couleur de la carte corresponde à celle de l'aptitude. Par exemple, toutes les aptitudes liées au charme ou à la romance sont du cœur. Seule une carte cœur pourra y être ajoutée et donner l'intégralité de son bonus. Le joueur peut jouer une carte pique, mais dans ce cas-là, la carte ne vaut qu'un point, quelle qu'elle soit. Les jokers en revanche peuvent se marier à n'importe quelle couleur et valent 14 points. À la fin du tour d'action, le joueur pioche de nouvelles cartes pour remplacer celles qu'il vient d'utiliser. Il faut préciser que le meneur de jeu, que l'on nomme l'hôte, a lui aussi accès à une main de 4 cartes qu'il pourra jouer pour compliquer une action. Par exemple, forcer une serrure basique demandera au moins un score de 6 en bricolage. Mais peut-être que l'hôte va décider qu'il s'agit d'une serrure fabriquée par des nains avec des mécanismes complexes et va jouer un roi de carreau par-dessus, portant la difficulté à 19. Les cartes sont également utilisées pour les duels. Chaque joueur reçoit une main de 6 cartes, 2 attaques, 2 gardes et 2 pauses. À chaque échange de coups, chaque joueur jouera 2 cartes, sachant qu'une garde annule une attaque et qu'un escrimeur moins expérimenté devra obligatoirement placer un plus grand nombre de pauses durant son tour. Rappelons toutefois que le but du duel est de mettre l'adversaire hors de combat, pas de le tuer. Nous sommes des gentlemen, pas des sauvages. Plus de 20 ans après sa sortie, Castle Falkenstein n'a rien perdu de son charme et de sa magie. Si le jeu n'a pas connu de deuxième édition, c'est peut-être parce qu'il n'en a tout simplement pas besoin. Le jeu de Mike Pondsmith et Art Alsorian Games reste toujours aussi unique et agréable à jouer, et son mélange de grande aventure, d'uchronie steampunk et d'inspiration littéraire est toujours aussi efficace. Il n'y a pas beaucoup de jeux où l'on peut livrer un duel contre un seigneur fée à bord d'un aéronef construit par Jules Verne, ou incarner un dragon gentleman traquant un sorcier malfaisant dans les bas-fonds de Vienne aux côtés du chevalier Auguste Dupin. Il existe même un supplément dédié à l'Amérique du Nord nommé Six Guns and Sorcery qui adopte une ambiance à la Wild Wild West ou Briscoe County, où cohabitent cow-boys et savants fous. A noter pour ceux que l'absence de dés rebuterait, que le jeu a connu au début des années 2000 une adaptation aux règles de GURPS, le Generic Universal Role Playing System. C'est plus classique, plus lourd aussi, mais la qualité de l'univers reste la même. Enfin, pour les amateurs de RPG sur ordinateur, Castle Falkenstein a notamment inspiré le chef-d'œuvre de Troika Games, Arcanum of Steamworks and Magic Obscura, auquel nous avons consacré un épisode de Retro & Magic il y a quelques années. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!